إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخواتي إخواني إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم dans une autre khutbah ici chez vous quand on a parlé de la création de Adam Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux anges que je vais créer un être humain de quoi? D'argile. Ensuite il dit فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Et quand je l'aurai bien, comment dire, bien créé, mais harmonieusement créé, et je l'aurai insufflé une partie du souffle divin, alors vous devez vous prosterner devant lui. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Tous les anges se sont prosternés. Sauf qui? Sauf Iblis. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il demande à Iblis, pourquoi tu t'es pas prosterné alors que je t'ai donné l'ordre de se prosterner devant Adam? Qu'est-ce qu'il dit Iblis? Il dit je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Subhanallah, qui a dit que le feu est meilleur que l'argile? Ça c'est une interprétation de Iblis. Mais on avait dit, souvenez-vous, que Allah subhanahu wa ta'ala il donne trois caractéristiques de Adam. C'est qu'il est harmonieusement créé, qu'il porte le souffle divin, et surtout, enfin la première, c'est qu'il est créé d'argile. Iblis, il fait fi, il efface, harmonieusement créé, et le souffle divin. Et il dit, il est créé d'argile, moi je suis mieux que lui. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, bima faddala Adam. Par quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Adam pour dire aux anges de se prosterner? Par le souffle divin et par le fait d'être harmonieusement créé. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et on a dit aussi, ayyuha al-ikhwa, que la culture d'aujourd'hui, la culture dominante d'aujourd'hui, la culture matérialiste, elle veut nous faire croire que nous sommes juste un être matériel, nous sommes juste faits de corps. Et on veut oublier tout l'esprit qu'il y a dans l'être humain. Or, nous ne sommes pas faits de corps seulement. Nous sommes faits de matière et d'esprit. Et à chaque fois qu'on laisse l'esprit de côté, on s'égare. Et c'est le principe même de notre islam, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous devez entretenir votre corps, mais nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit par le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lien avec Allah, justement, c'est dhikrullah bi qira'ati al-Qur'an, c'est-à-dire évoquer et invoquer Allah par la lecture du Coran, et surtout par as-salat. As-salat, c'est un lien bi'alim al-ghayb, c'est un lien avec le monde invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, allamahu al-asma'a kullaha. Il lui a tout appris à Adam. Il lui a appris toutes les sciences qui vont être développées par sa descendance. Mais il lui a donné aussi autre chose. Il lui a appris as-sunan, les règles de vie, les règles qu'Allah il a mis sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles immuables. La règle de la gravitation, par exemple, quand vous jetez quelque chose, ça tombe. Ça, c'est une règle physique. Mais il y a aussi des règles sociales. Et les règles sociales, elles sont immuables jusqu'à la fin des temps. Immuables jusqu'à la fin des temps. Et d'abord, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lisez le Coran, lisez le Coran et méditez-le.
Ne le répétez pas juste comme des perroquets. Essayez de comprendre ce qu'il y a dans le Coran. Alors, laissez-nous comprendre un petit peu ce qu'il y a dans le Coran et comprendre ce qu'il y a dans le Coran par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans l'actualité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, في سورة البلد, regardez ce qu'il dit. لا أقسم بهذا البلد. زين. وأنت حل بهذا البلد. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire وأنت حل بهذا البلد? Allah il dit, je ne jure par cette ville ou ce pays qui est la Mecque. Et toi, أنت حلال في هذا البلد. La Mecque, ça s'appelle le balad al-haram. C'est ce que ça veut dire le balad al-haram? Tout est haram في Mecca. Tout est interdit في Mecca. Tu n'as pas le droit de couper les arbres. Tu n'as pas le droit de tuer des animaux, encore moins des êtres humains. Et ça, c'était une règle qui était respectée par les Qurayshites même avant l'islam. Elle était respectée pour tout le monde, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils peuvent te tuer, ils vont te tuer. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, cette règle, elle est applicable pour tout le monde, sauf pour toi. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit la révélation, alors qu'il est fait Ghar Hira, il est malade, il ne sait pas ce qui lui arrive. كنت أظن أن الأبعد قد جن. Il y a un hadith qui dit, j'avais pensé que j'étais devenu fou. Imaginez, vous êtes dans une grotte et que d'un coup, il y a quelqu'un qui va se présenter devant vous et qui commence à vous parler. Ben, vous pensez que vous êtes devenu fou. Soit vous avez des hallucinations, soit vous subissez quelque chose d'extraordinaire. Donc il descend, il va voir Khadija, sa femme, qui va être son soutien jusqu'au bout. Et Khadija, elle va voir quelqu'un qui est un cousin à elle, Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal avait lu les Écritures. C'était quelqu'un qui est resté sur le vrai message de Jésus. Il vient voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il lui raconte ce qui lui est arrivé. Et Waraq lui dit, alors qu'il avait atteint un âge très avancé, il avait plus de 80 ans, il lui dit, Innahu namus, c'est le même secret qui est venu, c'est le même message qui est venu voir Moussa alayhi salam. C'est le même message qu'a reçu Moussa alayhi salam. Et si Dieu me prête vie, lui dit, si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te chassera de ton pays. Le prophète étonné, parce que ce n'était pas min aadati al-arab, c'était pas des us et coutumes des Arabes de chasser un des leurs de sa demeure. Est-ce qu'ils vont me sortir de chez moi? Mais bien sûr qu'ils vont te sortir. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui viendra avec ce que tu dis, avec le message vers lequel ou auquel tu appelles, ils vont te sortir. Parce que Alihatu Makkah, ibadatun wa tijara, kama qala Abu Jahl. Alihatu Makkah, les dieux de la Mecque, oui, effectivement, c'est une adoration. Mais nous, on en profite pour faire du commerce. Et toi, tu vas nous casser notre commerce? Tu vas nous casser notre art de vivre? Eh bien non, tu vas sortir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lisez le Coran. Ça, c'est sunan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que Ibrahim alayhi salam, quand il est allé voir son père, la in lam tantahi ya Ibrahim, la arjumannak wahjurni maliya. Son père, son commerce, c'était de fabriquer des idoles et gagner sa vie avec ça. Et Ibrahim, il vient dire aux gens, adorez Allah, sortez de cet esclavage. Sortez de cet esclavage, soyez libres. Et le père d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais t'exiler, tu vas sortir de chez nous. Et Ibrahim, il va être exilé. Il va quitter Our, il va quitter la Mésopotamie pour aller en Palestine. Ibrahim, il a subi durant toute sa vie des tas d'épreuves. Et Allah, il nous dit, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas l'imam à ceux qui se sont
qui sont égarés, ou qui ont divergé, ou qui sont éloignés du message d'Allah, même si tu es le fils d'Ibrahim. Ça aussi, c'est une sunna, il faut que ça rentre dans notre tête. Il y a des gens, moi mon grand-père, moi mon père, Banu Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes les enfants choisis d'Ibrahim, donc Allah il nous aime. Allah il dit non, 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 non. Chacun il répondra de ses actes devant Allah. C'est pas parce que tu es le descendant d'Ibrahim que tu vas rentrer au paradis. Non, 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 non. Bala man aslama wajha lillah. Comme ça nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ibrahim il va être exilé. Moussa alayhi salam, il va fuir. Il va être exilé. Il va être exilé. Et il va revenir vers Pharaon. Quand? وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا زيد وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, nous avons fait des gens de Bani Israël, a'imma, des guides, que les gens respectent quand ils ont sabarou, quand ils ont été éprouvés et qu'ils ont tenu face à l'épreuve. Et surtout, كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ils avaient la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vrai, c'est lui le haqq. وَمَا قَالَهُ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ. Qu'on le veuille ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Moussa, il va revenir. Et Pharaon, il va lui poser la question, mais de quoi tu viens toi? Et tu viens aujourd'hui nous dire que, alors que tu as tué quelqu'un, et nous on t'a élevé dans notre palais, on t'a élevé, on t'a tout donné, et ensuite tu as tué quelqu'un et tu as fui. Pharaon, celui qui a tué des générations de Bani Israël, des générations de Bani Israël, il dit à Moussa, tu as tué quelqu'un par inadvertance, et tu as fui. Et ensuite tu viens et tu nous dis, voilà, le droit chemin c'est là, c'est d'adorer Allah tout seul. Et Pharaon, il dit à ses compatriotes, entre guillemets, parce que c'est lui qui tire les marrons du feu, il dit, inna hadhani la sahiran, yuridani an yukhrijakuma min ardikum, wa yadhhaba bi tariqatikum al-muthla. Vous savez que ça veut dire tariqatikum al-muthla? Vous avez des valeurs, vous avez une société valeureuse, vous êtes un modèle de société. Et ces gens-là, ce sont des sorciers qui truandent la vérité, qui changent la vérité. Vous allez suivre ces gens-là? Mais en fait, il dit ça à qui? À son peuple qui est devenu esclave, à ses yeux. Vous ne voyez pas le lien? Vous ne voyez pas le lien entre les gens qui nous gouvernent et les choses qu'on vit aujourd'hui? Et qui racontent des choses au peuple, alors que le peuple, à 56%, s'est abstenu de voter. Vous savez, quand on fait l'histoire, il y a des périodes de l'histoire. Quand vous faites l'histoire de France, on vous dit ça, c'était un grand roi. C'était un bon roi. Parce qu'il a établi la règle, il a établi la justice. Il a été auprès du peuple. Et celui-là, c'était un roi faible. Nous sommes dans une période de rois faibles. De rois qui nous sortent des choses. Vous savez, qui nous sortent, allez, un nuage pour cacher la vérité, pour cacher les difficultés des gens. Les gens, ils n'ont rien à faire que tu expulses un tel ou un tel. Les gens, ils veulent finir leur mois, mon frère. Les gens qui touchent 1300 € par mois, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est pas la peine de lui sortir un nuage de fumée pour cacher la vérité, pour cacher les déficits, pour cacher ton incompétence. Et c'est exactement ce que fait Pharaon. C'est exactement ce que fait Pharaon. Alors nous, on doit avoir l'yaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité. Premièrement. Avoir l'yaqin que nous soutenons notre frère qu'on veut expulser. Notre frère, ça fait 30 ans qu'il est là. Il y a des gens qui nous ont écrit, qui m'ont dit, mais tu sais, il a dit ça, il a dit ça. Oui. Il a dit, et je ne suis pas d'accord sur ses avis juridiques. Il est où le problème? Le problème n'est pas l'avis juridique. Le problème, c'est vous, les musulmans. Le problème, c'est vous, les musulmans. Si vous taisez, le prochain sera vous. Je vais vous raconter une histoire, Yoel Ikhwa. Abu Abdillah al-Saghir, si vous allez en Espagne, aujourd'hui, les gens sont étonnés, sont émerveillés devant le faste du palais de l'Alhambra. Mais qui connaît la vraie histoire du palais de l'Alhambra?
Le palais de l'Alhambra, le dernier des rois. Je ne vous parle pas des siècles et des décennies de traîtrise et de... Le dernier des rois, Abu Abdillah al-Saghir, qui a exilé son père. Alors regardez par quoi il a commencé. Il a exilé son père. Ensuite, alors que le peuple lui soutenait, lui, il discutait en cachette avec les rois catholiques. Et à un moment donné, il lui dit, aide-nous à prendre Malaga et on te met roi on te laissera roi sur Grenade. Il va les aider à prendre Malaga des musulmans. Traîtrise. Ils vont lui préparer un protocole où il y a 67, il y en a qui disent 70 articles qui se trouvent aujourd'hui au musée de Madrid. Il lit le protocole. Les musulmans vont garder leur islam ici, ils peuvent vivre en paix. Non, le protocole. Il lit le protocole. Il dit à Isabelle la catholique et Ferdinand de Isabelle la catholique et Ferdinand. Et ils leur disent, jurez que vous allez tenir ce que vous avez écrit. Il jure. Il lui jure. Il dit, je veux un gage. C'est quoi le gage? Allez, on va chercher quelqu'un que vous respectez. On va demander au pape de donner son autorisation, de donner son gage sur les protocoles que nous sommes en train de signer. Et le pape, il donne son gage. Et il signe le protocole. Et quand il y a les discussions, quand l'armée d'Isabelle la catholique vont encercler Grenade, il y a une discussion interne. Et lui, il se lève, il dit, dans la discussion, il dit, dans la salle des ambassadeurs, il se lève, il dit, La ilaha illallah, La ilaha illallah, qad kutiba fil lawhil mahfouz, anna gharnata satasqut. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit 50 milliards d'années avant la création des cieux et des terres, que Grenade va tomber. Alors qu'il avait signé déjà, le traître. Si vous allez dans ce palais, un faste extraordinaire. Il y a le généralif, ce que les Espagnols appellent le généralif. Vous savez ce que ça veut dire le généralif? Jannatul Arif. Ils ont créé le Jannah sur terre. Vous savez comment il est mort, ce gars-là? Il est mort en mendiant dans les rues de Fès. Ses enfants mendiaient dans les rues de Fès. Alors, aujourd'hui, pareil, nous avons le problème. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Quand il va à la mosquée de Paris, qui leur dit « Votez pour moi, l'islam, il a tout ça, sa place, on est en France et tout ». C'est pas ça. C'est les nôtres qui signent n'importe quoi et qui se prétendent représentants des musulmans. Non, tu n'es pas représentant des musulmans. Ces associations qui prétendent être les représentants des musulmans, et quand on émet un décret d'expulsion de un des leurs, ils ne bougent même pas le petit doigt. Le problème, il est où? Il est en nous. Il est chez les musulmans. Et tant qu'on est dans cet état de léthargie, de traîtrise, de garder les intérêts, on mourra tous un jour. Et on répondra tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, on répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là qui ont vendu l'Andalus, aujourd'hui, les gens, quand ils vont, Masha'Allah, les musulmans, ils avaient une technique. Oui, mais pourquoi ils sont sortis? Quand vous lisez l'histoire, Youssef ibn Tashfin, le chef des Almoravides, il va à Tolaïtila, il va à Tolède. Il va à Tolède. Il voit Tolède. Il y avait des remparts sur 7 murs. Ça veut dire qu'il y a un mur. 60 mètres, il y a un autre mur. 60 mètres, il y a un autre mur. Il regarde. Vous savez ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que vous avez fait à Allah pour qu'il vous enlève ça? Qu'avons-nous fait à Allah pour qu'on soit piétiné à ce point? Bien sûr qu'il y a l'épreuve, mais soyons dignes, les frères. Levons-nous comme un seul homme pour défendre un frère. Soyons dignes. Qu'est-ce que nous avons fait à Allah? Ou bien les intérêts de dunya. Mata'u dunya qalil. Demain, on mourra tous. Dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Quand vous lisez l'histoire des musulmans, la première chose, Isabelle la catholique, pour vous revenir à ça, qu'est-ce qu'elle a fait? En 1501, il y a l'Inquisition. Alors d'abord, on a chassé les Juifs. Hein. Et les Juifs, quand on les a chassés, ils sont partis où? Ils sont partis dans les pays musulmans. Le plus grand rabbin, philosophe, médecin de l'art médiéval, des années médiévales, du temps médiéval, Maïmonide, Moussa ben Maïmoun, ben Abdillah al-Qurtubi, al-Yahoudi, comme ça on l'appelle.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de Cordoue, il s'est installé à Fès. Ensuite, il est allé en Égypte. Et qu'est-ce qu'il est devenu en Égypte? Il est devenu médecin de Saladin. Quand on nous accuse, nous musulmans, d'être antisémites, les juifs n'ont jamais trouvé le ressort que lorsqu'ils étaient sous l'égide des musulmans. Alors on peut falsifier l'histoire. On peut falsifier l'histoire. Mais l'histoire prouve que l'école de l'Alliance, qui a été créée par les juifs, justement, elle allait de Marrakech jusqu'à Bagdad. Et aujourd'hui même, la semaine dernière, je discutais avec des rabbins, ils nous disent, regarde comment ils dressent la haine entre les gens. Ils disent que ce gars, ce frère, il a été antisémite, donc on va le chasser. Les petites gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, il a été antisémite, c'est pour ça qu'on le chasse. Donc les juifs, ils ont un pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils dressent les communautés les uns contre les autres. Par le mensonge, pour cacher leur incompétence. Le mensonge et cacher leur incompétence. C'est ahurissant. Mais ahurissant, vous ne pouvez pas imaginer comment ils peuvent inventer des choses et des mensonges pour expulser quelqu'un. Pour dire que le musulman, c'est lui. Vous avez vu certains ministres, des anciens ministres, qui nous disaient le problème de la France, c'est l'islam. Non, le problème de la France, c'est toi qui es en prison aujourd'hui. Parce que tu volais. Et en fait, pour cacher ton vol, tu dresses les musulmans les uns contre les autres. Tu dresses les Français les uns contre les autres. Mais les Français ont compris. Les Français ne vous suivent pas. Et d'ailleurs, les dernières élections nous ont montré. Quand 56% de gens ne votent pas, ça veut dire qu'on rejette cette classe pourrie, cette classe politique qui ne pense qu'à ses intérêts, elle ne pense pas aux intérêts du peuple. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte la Mecque, il se retourne et il pleure. Et il dit Wallahi lawla anna qawmuki akhrajuni. Si ce n'est ton peuple qui m'a chassé de là, hein, je ne serais jamais parti. Si ce n'est ton peuple qui m'a chassé de là, je ne serais... Tu es la meilleure des terres que j'aime. Et si ce n'est ton peuple qui m'a chassé, je n'aurais jamais quitté la Mecque. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, et combien on l'a dit, combien de fois on l'a dit, ayyuhal ikhwa, il lui descend des sourates juste avant qu'il parte à Médine. Et c'est pour ça que nous devons méditer tout ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala wa'duhu haqq. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne une promesse, c'est une promesse de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Il raconte au prophète l'histoire de Moussa alayhi salam. Et il lui dit que Moussa est parti, après 8 ans, il est revenu vers Pharaon. Et toi aussi, tu vas partir, mais tu vas revenir vers Pharaon. Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait cette sunna sur terre, cette règle, tadafu', ayat tadafu'. C'est quoi ce principe de tadafu'? Il y a des gens qui défendent les musulmans mieux que les musulmans. Il y a des gens qui ont des principes. Il y a des gens qui ont des principes de liberté, qui ont des valeurs de démocratie, qui ont des valeurs de vivre ensemble, qui ont des valeurs plus que les musulmans. Ces musulmans qui trahissent leurs frères et qui signent en catimini et qui se prennent en photo avec les officiels. Mais qui t'a choisi, frère? Et qui t'a choisi? Qui a fait de toi un représentant, un de nos représentants, pour que tu te prennes juste en photo avec le ministre? C'est ça qu'on t'a choisi, c'est pour ça. Pas pour défendre la veuve et l'orphelin, pas pour défendre les intérêts des musulmans. Pourquoi tu es là? Et wallahi, 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 ayyuhal ikhwa. Des gens qui n'ont pas de religion, des gens qui sont chrétiens, qui sont juifs, qui sont d'ailleurs, qui défendent les musulmans plus que les musulmans. Et c'est le principe même de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fil aya. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas mis cette sunna, tout serait détruit, des ermitages, des églises, des synagogues et des mosquées dans lesquelles on invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت
ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الصلاة والسلام.